Hello, hello les happy love. Avec le Bon, décalage, on sait jamais quand est-ce qu'on est en direct ou pas en direct. Donc du coup, on a toujours ce temps latent où, on hésite de se faire un petit coucou, tout ça. ouais, on est un peu figé en mode, ça enregistre, ça marche, on est en direct, voilà. Bon, c'est Voire OK, même limite, figé avec un grand sourire de: «Est-ce qu'on commence ou pas?» on dit plus rien. Bon, on espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme pendant cette période estivale, parce que c'est toujours, une période où, on prend un peu plus soin de soi, où on est en mode, tranquillou pilou. Pas dans un pilou, mais plutôt dans le maillot de bain Mmh, et on espère que vous profitez bien. Et ben, nous, pour l'instant, on continue nos lives et aujourd'hui, on va pouvoir vous partager, mmh, quelques petites clés, fondamentales, justement pour mieux vivre ou vivre mieux, comme vous le voulez. voilà, c'est ça. Parce qu'on s'aperçoit quand même que dans nos accompagnements, qu'on conseille souvent les mêmes choses et les gens nous disent: «Mais en fait, on sent que ce qu'on leur dit, c'est trop simple». Ils sont pas venus nous voir pour qu'on leur dise des choses, des clés aussi simples. Alors ils nous regardent d'un mode, «C'est tout ce que je dois faire?» Parce que c'est, effectivement très, très simple de mettre en place des choses pour aller mieux et on voulait vous les partager. On s'est dit: «On va faire un live pour partager 3 clés». Les gens, ils vont se dire: «Non, mais elles se moquent de nous les 2 là». Mais vous allez voir que si vous les mettez en place dans votre vie, ça change, vraiment les choses fondamentalement. Donc la première, là, vraiment attendez-vous à des clés, waouh, c'est juste waouh par leur simplicité. Voilà, donc la première que j'avais envie de vous partager, c'était de respirer. Voilà, parce que je m'aperçois que souvent, en fait, quand on est stressé, qu'on est à fond, qu'on est sous cortisol et autres, on respire là, ici, là, Par le et on bloque torse. tout dans le torse. C'est une respiration thoracique et on oublie complètement de respirer par le ventre. Donc et vous verrez que ce soit en méditation, en autre, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Des exercices de respiration. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est respirer. Le matin, quand on se réveille, des fois, on nous fait faire des respirations en carré. C'est la respiration, parce que c'est fondamental. On est toujours en fait, on a besoin de respirer et nous, dans notre quotidien, on est tellement, pas en conscience qu'on oublie de respirer. D'ailleurs, quand on est Exactement. super, moi, j'ai jamais réussi à faire de la course à pied parce que je suis en apnée. En fait, je cours, mais je respire pas. Donc, au bout de 50 mètres, je suis là. Voilà. Donc, respirer. Donc, Parce c'est très qu'aussi simple. dans notre contracture, on va bloquer, tout notre système en fait. Donc on va bloquer nos épaules, on va bloquer notre torse, on va bloquer notre ventre parce qu'on est énervé, parce que, du coup on court, donc on doit absolument, gainer les abdos et donc on vient contracter tout ça et on oublie de mettre cette amplitude dans notre corps. Il faut Mmh. savoir que dans notre sang, on a besoin de cette oxygénation. Donc, plus on apporte cette oxygénation, plus nos cellules et notre sang respirent également. Alors on vous dit pas d'hyperventiler, d'accord? Vous faites pas tourner la tête, enfin vous pouvez si vous voulez, mais faites-vous tourner la tête sur des choses qui vous mettent en joie et non pas avec la respiration. Mais en tout cas, la respiration, ça nous permet de pouvoir aller se déposer dans Mmh. le corps. Ouais. Et je vous invite vraiment à faire ce petit exercice quand il y a un truc qui vient un petit peu vous énerver ou même, vous mettre en contraction, quand vous sentez que ça vient vous, bloquer au niveau de la respi, c'est de prendre ce petit temps-là et de se dire: «OK, OK, même si ça me fait mal, je prends ce temps de grande respiration et je lâche comme ça». Et je vous laisse observer aussi, dans quel état est votre cerveau après ou voire même votre corps. Le Mmh. principal, c'est le corps, hein, bien sûr. Mmh. Mais ça change vraiment notre perception corporelle et notre perception aussi mentale. En me disant: «OK, j'ai une contraction parce que, on vient de m'énerver», par exemple, parce que c'est la chose la plus flagrante. Quand on vient vous piquer là, on a une sorte de contraction et puis on n'a qu'une envie, c'est aboyer sur la personne. Mais quand on aboie, c'est pareil, hein, on respire pas. Si vous observez le chien, quand il aboie, au bout d'un moment, il arrête parce que il a besoin de respirer. Nous, c'est la même chose.
Et donc, si vous faites juste ce petit exercice avant de dire quelque chose à la personne, de renvoyer quelque chose à la personne, c'est de: «OK, je respire là-dedans». Voilà. Et ben, vous Et vous allez voir que mécaniquement, vous allez changer votre manière de communiquer et votre manière aussi peut-être de voir les choses. Et puis de vous apaiser d'emblée, parce quand vous sentez une contraction, une émotion, si vous arrivez à aller respirer à l'endroit où ça se contracte, vous allez voir que ça va vous apaiser. Alors pour aussi passer une astuce pour passer en respiration ventrale, parce que on s'aperçoit qu'on est tellement en respiration thoracique que des fois on ne sait même pas comment faire pour respirer par le ventre, c'est de Ouais, souffler comme si vous aviez une paille dans la bouche. Donc vous inspirez et vous soufflez tout doucement, et là vous allez passer en respiration ventrale. Donc, essayez et vous verrez que respirer, c'est vraiment important. oui, Observez-vous. on le fait dans notre quotidien, respirer. C'est une habitude qu'on a chez nous. Donc Mmh, l'idéal, c'est d'utiliser les outils qu'on a déjà en notre possession et non pas d'aller en chercher d'autres, hein, des fois. voilà. Donc la première, c'était respirer, voilà, parce qu'il y en a qui oublient de respirer et des fois, on oublie de respirer. Et la deuxième aussi qui est fondamentale, vous allez dire Valérie là, c'est de boire de l'eau. En fait, notre corps est constitué à plus de 65 d'eau. Nos cellules ont besoin d'eau. Et en fait, on oublie. On oublie de boire de l'eau régulièrement dans la journée. Donc, idéalement, ça serait de répartir à peu près 8 verres d'eau dans la journée. Parce que le but, c'est pas de vous dire ou j'ai oublié de boire et je prends 1 litre d'eau d'un coup parce que ça sert à rien, ça va épuiser votre corps. Donc, l'eau plate à température ambiante Oui, est vraiment l'aliment le plus biodynamique. Et toujours, en fait, l'eau vous apporte toujours de l'énergie, quel que soit le moment où vous la prenez. Donc, buvez de l'eau, vos cellules en ont besoin. Quand vous commencez à plus trouver vos mots, à bafouiller, à avoir mal à la tête, c'est que vous manquez d'eau. Buvez de l'eau, buvez de l'eau, c'est vraiment important. oui, l'idée, c'est pas d'attendre effectivement qu'on soit dans ce manque d'eau avec ce: «Ah, je crois que j'ai soif». Ouais, C'est pas d'attendre ce moment-là parce que ça veut dire que notre corps est déjà en manque certain d'eau. Donc ça veut dire ouais, qu'on va combler et donc on comble, on comble, on comble, on comble en buvant, ben, comme tu disais tout à l'heure, 1 litre d'eau. Sauf que si on le fait tout au long de la journée avec des petites lampées, comme peuvent faire les chats, par exemple, ils boivent pas énormément, à chaque fois qu'ils vont à la gamelle. Ils y vont plusieurs fois dans la journée pour éviter de trop boire d'un coup. voilà. Mais nous Ouais. aussi, c'est une habitude comme ça et idéalement, ça serait de boire une eau que tu disais à température, ça serait de boire même une eau à 40 degrés ou même 37 degrés qui est à température de notre corps. Ça Ouais. évite à notre corps, à utiliser de l'énergie pour remettre l'eau en température Mm, corporelle. ouais. Donc ça serait l'un des idéals. Après, voyez si vous aimez l'eau chaude. Moi, je Bah, pratique ça depuis, janvier et je vous assure que, je m'étais dit au départ: «Oh, juste boire de l'eau chaude, c'est dégueulasse». Et en fait, non, pas du tout. Ça permet effectivement à utiliser moins d'énergie par rapport à notre corps et c'en est même devenu une habitude. Oui, c'est de l'eau tiède. Et puis, buvez en conscience. C'est-à-dire que si votre verre d'eau, vous mettez vos 8 verres, mais vous les prenez comme ça aura beaucoup moins d'effets positifs. Voilà, je dis toujours aux gens, mâchez l'eau. C'est-à-dire que vous la mettez dans votre bouche et en conscience, vous la mâchez pour l'envoyer dans chacune de vos cellules. Et vous allez voir que vous allez vous hydrater beaucoup plus et que vous allez être beaucoup plus performant. Nos cellules ont besoin d'eau. Donc, c'est vraiment super fondamental de penser à boire de l'eau. Parce Exactement. qu'à un moment, je Oui, de buvais l'eau, hein. énormément de C'est mieux pour le tisane corps. et je me suis aperçue que ce n'était pas une bonne idée parce que je fatiguais mes reins qui devaient filtrer cette eau. Mmh. Donc, buvez juste de l'eau, en fait, juste de l'eau plate. Voilà. La troisième clé, parce que déjà, si vous respirez et que vous buvez de l'eau régulièrement, vous allez voir des changements s'opérer dans votre vie. Et la troisième, qu'on voulait aussi vous partager, puis on va vous en mettre une en bonus, c'est le fait de s'observer, d'observer vos besoins. Parce qu'on croise énormément de gens qui font avec, qui font oh ben c'est pas grave, je fais avec, je laisse faire, et qui ne, finalement, leurs besoins, ils ne l'expriment jamais. Ils mettent un couvercle dessus, Oui, mais c'est ça. ne pas, en fait, aller dans le sens de nos besoins, c'est utiliser énormément d'énergie à faire quelque chose qui ne nous convient pas, en fait, ou d'être une personne qu'on n'est pas
Et ça brûle de notre énergie au lieu d'être simplement dans dire, ben, là, mon besoin, il est voilà. Mais déjà, avant de pouvoir l'exprimer, c'est d'observer qu'on a un besoin, parce que souvent, on ne s'observe même pas. Oui. Donc, Et dans ce besoin-là, c'est dans chaque situation, c'est juste observer de quelle manière notre corps réagit, nos sensations réagissent également, ou même voir notre émotivité. C'est voir comment elle oui, réagit à ce moment-là. Donc c'est voilà. s'observer, ouais. Et de se dire, ben, il y a une part de moi qui est comme ça, parce que quand on est triste, on est en colère, c'est pas tout nous, en fait. On a une part de nous qui est triste, il y a une part de nous qui veut s'exprimer. On vous parle beaucoup d'être observateur de soi. Mais effectivement, Ouais, si on respire, on boit de l'eau et on observe, on est observateur de nous et on respecte nos besoins fondamentaux, mais on vit vraiment beaucoup mieux. On ouais, se ouais, sent ouais, vraiment mieux. complètement. Donc, ces clés peuvent sembler vraiment basiques, mais elles sont super importantes. Et la quatrième qu'on allait vous donner en bonus pour nous, qui fait un super effet, c'est d'aller se promener dans la nature. Et oui. Parce que Gaïa est là pour nous donner tellement d'énergie, ou alors pour déposer quand vous ressentez de la colère, vous ne vous sentez pas bien. Moi, l'autre fois, j'avais mal à la tête. J'ai la chance d'avoir un petit bout de jardin. J'ai été me coucher dans l'herbe en demandant à Gaïa voilà, de me nettoyer de toutes ces énergies qui étaient lourdes en moi. Et hop, on se dépose, on fait un câlin à un arbre et on se ressource avec la terre, l'énergie tellurique. Et même, j'ai envie de dire, même si vous êtes en appartement, même si vous êtes en ville, il y a toujours, toujours un petit coin de nature. C'est juste, on repart sur l'observation, c'est juste apprendre aussi à observer notre environnement, là pour le coup, plus nous-mêmes, mais plutôt notre environnement. Et vous pouvez vous apercevoir qu'en fait, vos voisins, ils ont peut-être une haie. Rien que le fait de toucher les feuilles de cette haie peut vous reconnecter à cette nature-là. Donc, aller marcher vraiment dans cette conscience-là, de se dire: «OK, je suis en ville, mais j'ai envie de me relier à la nature». Et ça va être par le son des feuilles quand il y a du vent, ça va être par le toucher d'un Les arbre, oiseaux. d'une haie, Mmh. d'une fleur, ça Les peut être oiseaux, puis les chez nous oiseaux. chez nous, on peut avoir des plantations, enfin cultiver des fleurs, toucher la Exactement, terre, pas tasser la terre. Voilà, c'est de se reconnecter à ces énergies. exactement. Bon, mais en appliquant ces petits conseils qui ont l'air tout simples, vous allez voir votre niveau de stress. Parce que quand vous respirez, votre niveau de cortisol, il baisse, hein, votre stress. Donc déjà, on revient ici, on a parlé de la cohérence cardiaque. Boire de l'eau, c'est fondamental pour votre corps. Écoutez vos besoins, ça va vous permettre aussi de savoir si vous avez envie de manger quelque chose ou autre chose, et pas être en mode il faut, tiens, il est midi, il faut que j'aille manger. Ben non, si votre corps il n'a pas faim à ce moment-là, mangez pas. Si votre corps il a faim à un autre moment, vous mangez à un autre moment. Et sachez que les gargouillis qu'on sent, c'est souvent le premier signe, c'est de la soif. Donc quand vous ressentez des gargouillis, au lieu de vous dire ah j'ai faim, commencez par boire un verre d'eau et vous laissez voir si vous aviez vraiment faim ou si l'eau c'était suffisant. Mais plus vous allez être à l'écoute de votre corps et plus vous allez vivre mieux, en fait. C'est aussi expérimenter tout ça, hein. Voilà. À vous de voir comment vous réagissez par rapport à ces 4 petits tips là, Mmh. qu'on vous a donnés, et de voir un petit peu, bah, comment vous réagissez. D'ailleurs, ça serait intéressant que vous nous fassiez un petit retour sur la vidéo quand vous avez expérimenté. Comme ça, on voit un petit peu, ben, vous, ce que vous vivez, et nous, on aime bien avoir ce genre de petits retours. Ça marche? Voilà. Donc respirez, kiffez la vie, buvez de l'eau. C'est ça, kiffer la vie. Bon, on vous embrasse. Merci encore d'être là, d'être présent avec nous, et on vous dit à la semaine prochaine. Ah, qu'est-ce qu'on traite la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu traites la semaine prochaine? C'est toi qui vas parler. Qu'est-ce que je traite la semaine C'était prochaine? La petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. ah oui, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle est géniale. On a tout expérimenté celle-là. Ouais, je crois. Mmh. Bon, on se dit à la semaine prochaine, on vous embrasse. Ciao, ciao. Ciao.